Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film et du DVD de Werewolf, la nuit du loup-garou. L'histoire. Un soir de pleine lune, dans un petit village, une monstrueuse créature terrorise les habitants qui se transforment également à son contact. Dès lors, un groupe de chasseurs, dont Daniel, un apprenti médecin, se forme pour mettre fin aux actions de l'animal. Il se forme pour être un chasseur de loups-garous. Bon, quand j'avais vu la bande-annonce de ce film, j'étais tout de suite intéressé, tout de suite captivé par ce qui semblait être haletant dans l'action. On voyait une femme courir seule et désemparée dans un bois ou une forêt. Je dirais plutôt une forêt. Et puis bon, l'ensemble me paraissait prometteur, voire très prometteur. Malheureusement, la suite n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Le principal souci de ce film, c'est le jeu des acteurs, qui ne sont pas du tout convaincants. Qui que ce soit, personne, je l'ai trouvé, ne semblait impliqué dans son rôle. Je pense surtout que ça doit venir du manque de profondeur du scénario et des dialogues des personnages, qui sont jamais bien détaillés. En fait, il y a vraiment un manque évident de consistance scénaristique pour avoir des dialogues intéressants et pour avoir tout simplement une meilleure histoire. Pourtant, les éléments sont posés. Il y a le loup-garou qui est insaisissable parce qu'on ne sait pas qui il est. Je rappelle que la particularité du monstre, c'est de se transformer aux nuits de pleine lune et en journée redevenir n'importe qui. Et voilà, c'est bien là le problème, c'est que on ne sait pas qui c'est. Et ce qui est bien quand même dans ce film, c'est que pendant une bonne partie du déroulement de l'histoire, on s'interroge savoir qui ça peut être. Bon, on a quelques pistes qui sont par-ci par-là disséminées. C'est assez bien pensé. Ouais, on est perdu quant à l'identité du loup-garou. Et après, une fois qu'on sait qui c'est, ça devient un film banal, je dirais, de loup-garou. Il n'y a rien d'exceptionnel. Les effets spéciaux sont pas trop mal, mais c'est pas extraordinaire. Pourtant, c'est pas mal fait. C'est expliqué dans le making-of. En fait, le réalisateur, il a fait pour la partie des effets spéciaux à l'ancienne, à la vieille école, c'est-à-dire un personnage qui revêt une combinaison ou une grande marionnette articulée, on appelle ça de l'animatronique. Et après, il a fait en effets spéciaux ajoutés à l'ordinateur. Pour le monstre lui-même, le loup-garou lui-même, le design, c'est-à-dire du personnage, la personne qui revêt le costume, c'est un costume de loup-garou, c'est, je trouve, pas trop mal fait. Par contre, tout ce qui est expression de la gueule, il n'y a qu'une seule expression, c'est la mâchoire qui fait ça. Bon, c'est un peu limite,
J'aurais aimé voir par exemple les oreilles bouger. D'ailleurs, en parlant d'elle, je les trouve pas forcément bien grandes, ces oreilles. Je vais vous montrer la jaquette du film. Voilà. Bon, vous voyez que là, on voit le loup-garou de dos. C'est pas, elles sont vraiment petites, quoi. J'aurais aimé qu'elles soient plus grandes quand même. Ça aurait été plus intéressant, comme par exemple dans Hurlement, numéro 1, pas le 2. Hein. On a un peu des oreilles qui sont quand même plus grandes. Bon, et oui, pourquoi pas aussi les faire un peu bouger, bon, pour faire voir que l'ouïe du loup-garou est très fine. Bon, je reviens quand même au jeu des acteurs. En fait, bon, voilà. Ce problème fondamental, c'est que alors, ce jeune Daniel, qui est un apprenti médecin, il rejoint, voilà, il y a ce groupe de chasseurs qui arrive dans leur village. Alors, à part le leader, que l'on sait son histoire, parce que c'est l'intro du film, ben voilà. Après, on sait pas, à part celui qui a l'œil de lynx, là, le pirate, là, enfin j'appelle ça un pirate, celui qui a un bandeau à l'œil, un œil de lynx. Les autres, ben, on ne sait pas comment ils sont devenus là, chasseurs, qu'est-ce qui les a amenés à être là. On ne sait absolument pas les tenants et les aboutissants. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une évidente faiblesse scénaristique. Cela dit, la musique, par contre, elle n'est pas trop mal. Elle n'est pas extraordinaire, hein, mais ouais, c'est correct par rapport à certaines scènes qui voilà, marquent bien l'effet un peu ouais, angoissant, hein, de la situation. Alors, je vais parler maintenant de l'affiche du film et le casting. Alors, c'est un film qui est sorti en DVD le 4 décembre 2012, d'une durée d'1h33, avec Steven Bauer, Nia Peoples et Ed Quinn pour les rôles principaux, que je ne connaissais absolument pas. Je pense aussi au doublage français, que j'ai trouvé pas formidable. Ça aurait pu être mieux. Mais généralement, c'est souvent le facteur alarmant. Enfin, pas facteur, oui, c'est un facteur qu'on peut prendre en compte qui peut donner la qualité du film. Si c'est un doublage moyen, ben, ça fait un film généralement moyen. Mauvais, ça fait mauvais, un film mauvais. C'est quand même, ça joue beaucoup le doublage français, hein. Enfin, c'est même pour moi ben, vraiment primordial. Que dire d'autre? Le titre original, c'est Werewolf the Beast Among Us. Voilà. Bon, là, c'est marqué La Nuit du Loup-garou, mais oui, ça aurait pu être La Bête parmi nous. Mais quand même, il y a une chose aussi intéressante du film. Il y a deux choses qui sont très mal exploitées. Enfin, dont une qui est très mal exploitée. Il y a en fait dans le groupe des chasseurs une créature, parce que c'en est une, qui, on ne sait pas vraiment son origine exacte, qui serait entre un vampire et un humain. Je crois que c'est Morlac, un truc comme ça. Enfin, on ne sait pas trop. Enfin, la particularité, ça serait en fait qu'il puisse vivre le jour, alors que le vampire, ben non, justement, c'est le contraire. Voilà.
c'est pas assez fouillé son personnage, toujours encore, la faiblesse scénaristique. Franchement, ce film aurait gagné à mettre plus de minutes. J'aurais dit même 20 minutes de plus, ça aurait été bien pour vraiment développer vraiment l'histoire des personnages. C'est quand même super important, quoi. Voilà. Et l'autre chose, bon, c'est un peu mieux expliqué. Mais aussi on aurait voulu voir si c'était le premier spécimen à être comme ça, car il est évoqué en fait, bon, c'est quand même bien pensé, mais vraiment ça aurait gagné un peu plus de consistance dans l'histoire, que la particularité en fait de ce loup-garou là, c'est qu'il n'a pas besoin de la pleine lune pour se transformer, donc il peut le faire à sa volonté. Et là je trouve que c'est vraiment une bonne idée, même si ça quitte vraiment les codes du genre du loup-garou, à savoir, il dépend uniquement de la pleine lune pour se transformer. Là, voilà, il y avait quelque chose d'intéressant qui est expliqué dans le film par rapport en fait à une légende zigane. Merde, pourquoi ils n'ont pas développé plus? Bon, c'est toujours pareil, comme je disais au début du film, cette faiblesse scénaristique. Bon, année de production 2012, voilà, et maintenant le DVD lui-même, vous avez, bon je vous montre la jaquette, là au verso, vous voyez le groupe de chasseurs, que l'on voit ici. Il n'y a pas la fille qui est montrée, c'est dommage, mais enfin bon, elle a pas, ah si elle est là, c'est là, alors, voilà, là on voit pas bien, mais en fait là, elle a un lance-flamme. Ce film est censé se dérouler au 19e siècle, selon ce que j'ai vu, par rapport aux habits, mais à l'ambiance générale voilà, la tenue vestimentaire des gens, ça serait au 19e siècle, et ça se passerait quelque part en Italie. Mais c'est pas exactement bien défini. Mais j'ai eu un indice pour me dire que c'était là-bas. Tout simplement un nom sur un écriteau sur une pancarte. Alors, non, le lance-flamme, ça n'a pas été inventé au 19e siècle. C'est plutôt le 20e. Voilà, il y a un anachronisme flagrant. Enfin bon. Puis il y a aussi autre chose, un espèce de cheval bionique, plus ou moins bionique, je n'ai pas bien compris son histoire. Un cheval qui serait fait arracher les pattes de derrière, et puis leur espèce de prothèse bionique, quelque chose comme ça. Enfin, ça aussi c'est sommairement expliqué, et j'ai trouvé ça plus ou moins vraiment même plus anachronique qu'autre chose. Là vous avez le médecin, en fait c'est un des grands méchants du film, voilà, qui forme Daniel. Alors les bonus, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Quelques scènes coupées, ça mange pas de pain. La fabrication du monstre, voilà, c'est les making-of, les reportages, la transformation de l'homme à la bête, et puis l'héritage du monstre. Mais enfin, c'est pas bien lourd. Concernant les langues, là, il y a un bel effort. Franchement, c'est assez rare de voir des films avec autant de langues disponibles, à part le français et l'anglais, l'espagnol, le tchèque. Et en sous-titre français, portugais. C'est rare ça aussi. L'anglais c'est bien. L'espagnol, le tchèque, néerlandais. Alors là, pour une fois, on a quelque chose dans les sous-titres et l'audio qui sont vraiment intéressants et qui sont vraiment bien fournis. Bon, je ne les ai pas essayés pour voir, mais bon, si le doublage si le doublage des langues il est bon ou pas, mais enfin, là je vois qu'il y a un bel effort. Alors c'est marqué 1.78 pour les grands écrans anamorphiques. Moi je sais pas si des gens ont ce type d'écran, qu'est-ce que ça change.
Vous avez le son Dolby Digital. Et puis c'est tout concernant ce DVD. Ah oui, c'est marqué que le menu est disponible dans ces langues. Ah, ça c'est bien parce que généralement c'est aussi rare d'avoir ça en disponibilité. Il n'y a pas de classification par contre d'âge concernant ce film. Mais c'est marqué quand même accord parental. Alors, bien sûr, on va pas faire voir ça, on va pas faire voir ce type de film à des enfants. Donc, je pense que une précaution d'âge interdit au moins de 16 ans, pour moi, serait plus de rigueur. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux aussi vous montrer le DVD lui-même, qui n'a absolument rien d'exceptionnel. C'est juste du très très classique. Voilà, ça aurait été bien, par exemple, de mettre une autre photo du film, je sais pas. Enfin, mais comme c'est une édition simple, il fallait pas s'attendre à du formidable. À savoir aussi que ce DVD, c'est produit par Universal. Voilà. Je vais conclure par la note finale de ce film. Eh bien, demi-déception. Ouais. Ça va vraiment gagner à plus de profondeur. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Alors je vais mettre un petit 12 laborieux. Hein. C'est pas le genre de film que je retiendrai. Je vous conseille néanmoins de le voir si vous aimez